Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous partage l'adaptation de mon build sur le Lamarguedon Mono O Magie. La dernière fois que je vous l'avais présenté, on était sur la 0.16, donc ça remonte à il y a un bon moment déjà, avant le serveur Cosmic. Il y a eu justement avec le serveur Cosmic des ajouts que j'ai décidé d'intégrer dans le build, bien entendu. Et c'est pour ça que je vous représente une vidéo sur ce sujet. Voilà, excusez-moi pour ce début chaotique. Sans perdre davantage de temps, du coup, lançons-nous dans la description des passifs que je suis allé chercher. C'est sans surprise que l'on voit spectralisation et retour spectral qui sont des passifs qui n'ont pas changé. Spectralisation permettant à la mort d'un de nos compagnons d'invoquer une âme spectrale à la place, limitée à une fois par tour. Et retour spectral qui permet qu'à la mort d'une de nos âmes spectrales, confère réinvocable à l'un de nos compagnons morts. Ce combo de deux passifs permettra de réinvoquer nos compagnons régulièrement sur le terrain. Avec ça, je n'ai pris absolument aucun sort éther et je suis allé ensuite tout investir en points de vie. Du côté des items, ça n'a pas changé par rapport à la vidéo précédente. On reste avec l'Anoasis pour booster efficacement notre magie au fur et à mesure que le combat avance. L'anneau One More Gate qui permettra sur coup critique d'un sort coûtant 5 points d'action ou plus de donner une jauge supplémentaire. Avec ça, on va chercher l'anneau overbooké qui est l'anneau qui offre le plus de chances de coup critique des sorts. Et l'anneau T, lorsque vous générez des jauges eau ou éther, déclenche une pluie sur un adversaire aléatoire pour chaque jauge générée. C'est un apport de dégâts qui n'est pas négligeable, mais si on l'utilise ici, c'est majoritairement parce qu'à la mort de nos compagnons, il nous donne une jauge eau pour justement pouvoir réinvoquer plus vite derrière. Avec ça, bien entendu, le brassard de l'âme pluvieuse pour générer encore plus de jauges. Parce que tout le concept du build tourne autour de la génération de jauges. On va générer des jauges à la fois pour invoquer rapidement, mais également pour booster rapidement l'Anoasis. Du côté des compagnons, on va opter pour Sally, sans surprise, qui permettra sur son attaque de générer des jauges haut. Meurt de faim, qui permettra de booster efficacement notre magie haut tant qu'elle est en jeu. Donc ça c'est vraiment énorme, c'est vraiment un gros ajout qu'il y a eu justement avec ces serveurs cosmiques qui est nécessaire ici, tout simplement parce que l'apport de dégâts qu'offre le compagnon est phénoménal. Et enfin, nous allons jouer avec Arbour et Bump, majoritairement pour le fait qu'ils soient les deux des membres de la fratrie des oubliés. Donc, que font la fratrie? À l'apparition, ça nous permet de réduire de 2 points d'action le coût du premier sort de notre main. Donc, c'est assez efficace. De plus, Arbour permettra de baisser d'un point d'action le coût de tous nos sorts hauts, et en plus de réduire du coup de 2 points d'action le premier sort de notre main. C'est des compagnons qui ne sont pas obligatoires ici, comme on joue majoritairement avec des gros sorts, on va pas forcément bénéficier efficacement en fait du passif de Harbour, mais ça peut toujours être sympa d'avoir ce moins 2 points d'action sur le premier sort en main, ça nous permet de faire plus de combos. Typiquement, le premier sort en main, c'est régulièrement, notre âme spectrale qui est le passif de base du personnage. Donc si l'âme spectrale coûte 0, on va pouvoir directement la comboter avec l'un de nos sorts onde spectrale sur le même tour. C'est assez efficace. J'ai fait pas mal de tests, hein. J'ai testé avec Cadence qui permettra de rejouer un compagnon, typiquement pour générer plus de jauge grâce à Sally. J'ai mis Cadence et Mouche, comme ça on a le gain de jauge éther de l'apparition des héros d'Albuera. Le seul problème du coup si on joue comme ça, c'est qu'on va invoquer trop de compagnons trop facilement et comme le passif spectralisation est limité à une fois par tour, en fait on aura nos compagnons qui vont être morts et non réinvocables. Donc, on va devoir jouer avec potentiellement Requiem, qui est un sort que je préfère éviter ici, mais qui est aussi tout à fait sélectionnable en cas de besoin. D'ailleurs, en parlant de sorts, les voici. On va avoir pardon, deux petits sorts, à savoir Vague Nécrome et Flot d'Albuera. Et ensuite, on va aller chercher que des gros sorts qui permettront de faire proc l'Anoan Morgate. Donc, Onde Spectrale, qui permettra également de sacrifier une âme si celle-ci reste en vie. Onde de choc et tempête néchromique qui sont des gros sorts qui coûtent 8 points d'action et qui sont réduits avec des conditions. Mêlée pour onde de choc, donc pour chaque ennemi autour de nous, le sort coûte un point d'action en moins. Et tempête néchrome, c'est le festin, donc à chaque fois qu'on va dépenser 3 de jauge pour invoquer des compagnons, il coûtera un point d'action en moins. Ce n'est pas rare qu'en fin de partie, il coûte entre 1 et 0 points d'action. Pour les autres sorts, que des sorts à 6, on aura morsure glaciale et nouvelle vague pour les sorts qu'on va généralement essayer de jouer T1 si on les a en main.
Et enfin, on va avoir Reflux d'Albora et Grêle d'Albora qui sont des sorts avec un passif Ascension. Donc l'Ascension, c'est à partir du moment où on a atteint ce nombre de jauges durant le combat. Donc là, actuellement, c'est 2 Ascensions 10, donc il faut avoir généré 10 jauges. On va bénéficier d'un effet supplémentaire. Reflux d'Albora qui permettra de faire des dégâts de zone, Grêle d'Albora qui permettra de nous soigner. Donc c'est toujours très bon à prendre, hein. Grêle d'Albura boosté par Meurt de faim, autant vous dire qu'on se régène généralement full life, sans crit, c'est plutôt efficace. Ceci étant dit, je peux vous parler un peu des variantes qu'on peut faire. Typiquement, comme je disais avant, on peut aller chercher Requiem dans les sorts, et on peut aussi aller chercher Désigné volontaire si on le souhaite. Ça permettra en fait, du coup d'avoir, d'autres sorts en main. Par exemple, bah, typiquement, on pourrait remplacer Flot d'Albuera par Requiem et du coup mettre Cadence et Mouche à la place de Arbour et Bump si on le veut. Du côté des items, je vois pas trop de variantes possibles en fait. Ces anneaux et ces brassards rentrent vraiment super bien ici. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est, du build. Maintenant, je vais vous présenter un gameplay. Donc je suis sur la salle de boss du donjon Crackler, niveau 100 avec la broche. Ici en main, j'ai nouvelle vague, c'est le sort qu'on va vouloir lancer T1 parce que en cas de coup critique, il va nous générer 4 jauges. Enfin, c'est pas le cas. Ici, j'invoque Sally de manière à ce qu'elle survive. Si je l'avais invoquée de l'autre côté, elle aurait pu être tapée par ce crackler. Je préfère me prendre moi le coup, puis elle l'épargner. Ici, ça nous arrange pas trop parce que on a que les sorts d'ascension, les sorts d'Albuera. C'est des sorts qui généralement on aime bien garder. Après là, du coup, la question, est-ce que je vais sacrifier des dégâts de zone? Est-ce que je vais sacrifier du soin? Je vais sacrifier le soin, je pense. Là, j'invoque pas sur ce tour, comme Sally va mourir dans tous les cas. Ok, bon, c'est pas super arrangeant comme ça c'est fait, mais c'est pas grave. Je vais invoquer Bump ici parce qu'on n'a pas besoin de Harbour, on veut juste se protéger nous. J'aurais dû attaquer en premier avec mon héros pour générer plus de jauges. Avec des jauges supplémentaires, ça m'aurait permis justement euh, de faire plus de dégâts avec le sort. En l'occurrence, il n'y a pas eu besoin ici, mais ça aurait pu être bien. Donc là, j'invoque en premier. Je vais faire comme ça. Harbour. Bien, j'ai 17 jauges. Tac. Voilà. Donc ici, comme vous voyez, le sort coûte 0. Euh, un reflux d'Albora. On va enchaîner du coup avec une tempête néchromique. Sur qui est-ce que je lance la tempête néchromique par contre? 880. Voilà.
Ici, on peut se permettre directement de réinvoquer Bump, ce qui nous permet de lancer un flot d'Albera. Et moi, je vais mettre un bouclier. Voilà. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est me lancer une vague Nécrome, parce que comme vous le voyez, là, du coup, ça me soigne du 1000, enfin 957. Donc ça aurait vraiment pu me permettre de me régénérer full life. Voilà. En plus, crit, ça m'a heal du 1400. Hop. Et le combat est terminé. Donc on est sur un build relativement safe, parce qu'on a deux sorts de soins qui peuvent faire énormément de soins grâce à Meurtre de faim. On est sur un build qui a beaucoup de dégâts, dont des dégâts de zone. Enfin, dégâts de zone via un seul sort, mais ça reste un sort qui généralement on utilise en dégâts de zone. Parce que bah, tant qu'on a le choix, on préfère éviter de le claquer en dessous de l'ascension 10. Voilà, voilà. On a beaucoup de génération d'aggro aussi, de gestion d'aggro avec des petits compagnons qui auront tendance justement à prendre des coups pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je suis désolé, c'est pas la plus grosse qualité de vidéo que j'ai pu faire, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je suis pas forcément des plus à l'aise, on va dire, aussi derrière mon écran à parler tout seul. J'espère cependant bah, que ça ne vous aura pas trop dérangé et que ce build pourra vous inspirer pour que vous puissiez l'adapter à votre manière de faire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.